consommateurs, vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment acceptable, voici maintenant le jour du salut. Yves, ils l'ont fait et vous, ce n'était pas une aiguille, parce qu'ils ont accepté cette conclusion de l'évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, couverture spirituelle les uns envers les autres. Résumé. Constatez la nécessité de se couvrir les uns les autres dans le monde spirituel. Par Lorosé Hernandez, couverture spirituelle vers l'un et l'autre. Isaïe 1, 8. La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. Introduction. Dieu parle à un peuple pécheur. VS2 et, cieux, écoute, terre. Ainsi parle l'Éternel. J'ai élevé des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes, mais ils se sont rebellés contre moi. Dieu va commencer à parler. Attirez l'attention sur sa création. Quand Dieu parle, votre peuple doit être attentif. Si nous sommes têtus, il attirera notre attention. Cela nous rappelle notre rébellion. VS3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît la mangeoire de son maître. Mais Israël ne le sait pas, mon peuple ne comprend pas. À combien d'entre nous ont vu leurs enfants nous abandonner? Les animaux reconnaissent mieux leur maître. Son peuple est pire que les animaux. Signalez votre style de vie. VS4 à 7. Hélas, nation pécheresse, peuple chargé de culpabilité, génération de méchants, enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils sont repartis. Pourquoi prendre plus de coups? Pourquoi insister sur la rébellion? Sa tête entière est blessée, tout son cœur est malade. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il ne reste plus rien de sain. Tout autour d'eux n'est que blessures, contusions et plaies ouvertes, qui n'ont été ni cicatrisées, ni bandées, ni apaisées avec de l'huile. Leur pays est désolé, leurs villes sont en proie au feu. Sous leurs yeux, des étrangers dévorent leurs champs. Votre pays est désolé, comme s'il avait été détruit par des étrangers. Dieu est omniscient, il sait tout. Il nous dit: vous êtes une nation pécheresse et vous êtes un peuple accablé de culpabilité. Ils ont abandonné, ils ont méprisé, ils ont rebroussé chemin. Nous pouvons couvrir notre péché, mais devant Dieu notre âme est découverte. Il n'y a pas d'avenir sans notre Dieu. Au milieu du péché, ce sont les filles de Sion. VS8. La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dieu maintient toujours une couverture spirituelle. Quelqu'un prie toujours quelqu'un continue toujours à le servir. Dieu ne tient pas compte de notre péché à cause de cette personne qui nous couvre. Job 1:5. Une fois le cycle du banquet terminé, Job veilla à ce que ses enfants soient purifiés. Très tôt le matin, il offrit un holocauste pour chacun d'eux, car il pensait, peut-être que mes enfants ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. Pour Job, c'était une coutume quotidienne. C'est au moment où Dieu va rendre justice pour le péché. Aller vers les filles de Sion. La couverture spirituelle une mère, un père, un berger. Ils se tiennent au milieu d'eux. Les filles de Sion. Elles commencent à couvrir. Dieu est un Dieu de justice. Mais il voit le mouvement des filles de Sion. Il nous voit en ce moment. Il sait qu'il y a du péché. Mais voyez celles qui prennent la place. Les filles de Sion. Permet de les couvrir. C'est qu'est-ce qu'une cabane? Un bâtiment temporaire, pendant la récolte. Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet écart pour toujours. Nous pouvons couvrir pendant un moment. Tout comme vous couvrez quelqu'un, un autre peut vous couvrir. Dieu n'apportera pas de jugement. Quelqu'un doit couvrir ceux qui sont dans le péché. Nous devons apprendre à être des intercesseurs, à rester dans la brèche. Nous devons être des gardiens. Commencez à vous couvrir mutuellement. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent. Résumé. Si nous le cherchons, nous sommes bénis par Lorosé Hernandez. Les bénédictions suivraient ceux qui le cherchent. 58 11 à 12. L'Éternel vous guidera toujours. Il vous satisfera sur les terres arides et fortifiera vos os. Vous serez comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
Votre peuple reconstruira les ruines antiques et relèvera les fondations du passé. On vous appellera réparateur des murs croulants, restaurateur des rues praticables. Introduction. Nous avons prêché une série de sermons sur Dieu répond avant de demander. Il faut laisser certaines choses si nous voulons qu'il nous réponde et nous devons vivre comme il veut continuer à recevoir de lui. Nous devons vivre une vie que Dieu peut diriger. À certains disent que Dieu ne s'intéresse que, d'une manière générale, il vous dirigera toujours. Le Saint-Esprit vient et prend place dans nos vies. JN 16-13. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il ne dira que ce qu'il entend et vous annoncera les choses à venir de. Nous avons le Saint-Esprit comme guide. Nos corps sont des temples de l'Esprit. C'est nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Il nous a parlé de. Il a désiré nous bénir de. Vivre une vie d'abondance au milieu d'une terre sèche. Les gens disent les choses ne vont pas bien pour moi de. Je ne sais pas quel péché je commets. Qu'est-ce qu'un tel fait de mal? Dans la terre desséchée, Dieu va y répondre à nos besoins de. Au milieu des maladies, des luttes, des mauvaises situations, etc. Ces promesses sont. Oui et amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C'est Dieu est fidèle. Il saura toujours satisfaire vos besoins. Il renforcera vos OSAPS 41.3. L'Éternel le consolera quand il sera malade, l'encouragera sur le lit de la douleur. Dieu sera dans ces moments de maladie. Il renforce nos os. Nous sommes témoins de ses guérisons, de ses miracles et de ses prodiges. Il bénit ceux qui le cherchent. Nous serons comme un jardin bien arrosé, à un jardin saint et bien nourri. 2 Corps 2:14-16. Cependant, rendons grâce à Dieu, qui dans le Christ nous conduit toujours triomphalement et qui, à travers nous, répand partout le parfum de sa connaissance. Parce que pour Dieu nous sommes l'arôme du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus. Pour cela, nous sommes l'odeur de la mort qui les conduit à la mort. Pour cela, l'odeur de la vie qui leur donne vie, et qui est compétent pour une telle tâche. Combien d'entre nous sentent la mort de? Combien d'entre nous sont un parfum de son savoir? C'est les bénédictions de Dieu nous suivent si nous restons fidèles. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Terminer le travail. Dans ma vie résumée, nous devons terminer ce que nous avons commencé. Par Lauro C. Hernandez. Terminer le travail. Dans ma vie. JN 4:34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qu'il m'a envoyé, et qu'il termine son œuvre. Introduction. Personnages charnaux. Aïsa 3:9-9. L'apparence de leur visage témoigne contre eux, car comme Sodome ils publient leurs péchés, ils ne le cachent pas. Pauvres âmes, parce qu'ils ont accumulé le mal pour eux. Même 9. L'expression de leur visage témoigne contre eux, ils arrêtent leurs péchés comme Sodome, ils ne le cachent pas. Malheur à eux. Ils ont provoqué le désastre sur eux-mêmes. Col 3:5-8-9-5. Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous, la fornication, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs et la convoitise, qui est de l'idolâtrie. 8. Mais maintenant, tu laisses aussi derrière toi toutes ces choses: la colère, la méchanceté, le blasphème, les paroles malhonnêtes qui sortent de ta bouche. 9. Ne vous mentez pas les uns les autres. Après avoir dépouillé le vieil homme de ses actes. 5. Mettez donc à mort tout ce qui appartient à votre nature terrestre: l'immoralité sexuelle, l'impureté, la luxure, les mauvais désirs et l'avidité, qui est de l'idolâtrie. 8. Mais maintenant vous devez vous débarrasser de toutes ces choses comme celles-ci: la colère, la rage, la méchanceté, la calomnie et les propos grossiers qui sortent de vos lèvres. 9. Ne vous mentez pas, puisque vous avez enlevé votre ancien moi avec ses pratiques de amertour. à Heb 12:15-15. Prenez garde que quiconque ne manque d'obtenir la grâce de Dieu, afin qu'une racine amère qui germe vous trouble, et que par elle plusieurs soient souillés. Hébreux 12:15-15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine amère ne pousse pour causer du trouble et souiller plusieurs. Péché caché. à 8:12-12. Et il me dit, fils de l'homme, as-tu vu les choses que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres, chacun dans ses chambres peints d'images, car ils disent, le Seigneur ne nous voit pas, Jéhovah a abandonné la terre. Ézéchiel 8:12-12. Il me dit, fils de l'homme, as-tu vu ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres, chacun au sanctuaire de sa propre idole? Ils disent, le Seigneur ne nous voit pas, le Seigneur a abandonné le pays. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 IV. Passé caché à Job 13 26. Pourquoi écrivez-vous de l'amertume contre moi, et pourquoi m'accusez-vous des péchés de ma jeunesse 26 Car tu écris contre moi des choses amères et tu me fais hériter des péchés de ma jeunesse. B. Job 3, 25 Car la peur qui me terrifiait est venue à moi, et ce que je craignais m'est arrivé. 25 Ce que je craignais m'est arrivé, ce que je redoutais m'est arrivé. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le chrétien et le châtiment résumé 5e de la série de messages sur la vie chrétienne. Par Stephen Boldin Le chrétien et la punition Hébreux 12, 1 à 17 1. La cause de la punition. Le but de la consécration chrétienne est toujours de produire une croissance dans la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de nuire, mais d'aider. Ces versets interpellent le chrétien v. 1. Il l'exhorte à se souvenir de certains témoins. Cette grande nuée de témoins sont les héros fidèles mentionnés au chapitre 11, 2. Ils sont invités à se débarrasser de tout le poids inutile. Ces témoins ont couru la course et ont reçu leur médaille, car le châtiment avait produit dans leur vie purification et patience. Les chrétiens sont invités à se débarrasser de tout le poids inutile et du péché qui les assaille. Ces versets encouragent le chrétien. VV 2 à 4 1. Le Christ Jésus se présente comme notre libérateur. En tant qu'auteur et consommateur de la foi, il nous a libérés de l'esclavage du péché. 2. Le Christ Jésus est présenté comme notre exemple V2b. Il a laissé un lieu de splendeur, de confort et de sainteté, le paradis pour vivre et souffrir dans un monde pécheur pour nous. Il est notre exemple de quelqu'un qui a déjà couru sa course. Et maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Il a souffert de nombreuses persécutions de la part des pécheurs et a enduré le châtiment que les pécheurs pas lui méritaient. C'est dans ces versets, la punition est expliquée 1. La punition signifie la purification du péché, la correction et la cultivation au lieu de la punition 2. La punition réveille le chrétien lorsqu'il devient léthargique ou paresseux et lorsqu'il oublie qui il est et à qui il est. 3. La punition ne vient pas pour faire défaillir le chrétien, mais pour l'encourager. La punition augmente et renforce la foi 2. La nature ou le caractère de la peine à la punition est un agent de test 1. Testez la lignée spirituelle VV6 à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le verset 6 enseigne que Dieu donne une fessée à tous ceux qu'il reçoit comme fils de. Échapper au châtiment de Dieu est une preuve positive que l'on n'est pas le fils de Dieu. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes qui vivent dans et pour le péché échappent au châtiment de Dieu le Père ici sur terre. C'est parce qu'ils sont des enfants de Satan. Est-ce que vos parents puniraient les enfants des autres? La punition est pour le bénéfice du chrétien. Nous ne nous soumettons pas à la punition de nos parents terrestres et nous en profitons. À combien plus forte raison bénéficierons-nous du châtiment de notre Père Céleste 3. La conséquence à le châtiment de Dieu produit du fruit. VV 11 à 17 1. Produit la justice V11 Dieu veut que ses enfants soient justes. La conduite du chrétien doit être différente et meilleure que celle des autres. Une bonne conduite fait honneur au Christ le chef de l'Église. La punition produit la repentance V13 à 17 1. Par la punition, nous voyons que nous ne suivons pas le chemin droit et resserré. Alors, nous nous repentons et faisons des chemins droits afin que les boiteux, les faibles, ne s'égarent pas à cause de nos fautes 2. La punition amène le chrétien à vivre en paix et en santé pour le bénéfice des autres, ceux qui ont besoin de voir le Christ en lui 3. La punition aide le chrétien à maintenir son équilibre spirituel afin qu'il ne tombe pas dans le piège du péché de la fornication, des grossièretés, etc. Conclusion: tout vrai chrétien sera puni pour son propre bien. Certains réagissent positivement à la punition et la punition devient une influence aidante. Pour d'autres, c'est une expérience humiliante, quand eux-mêmes y résistent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Conquérir notre monde résumé. Comment se conquérir soi-même et conquérir le monde. Par Lauro C. Hernandez. Rencontre avec Dieu Acte 20-22 Maintenant, voici, je suis lié en esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera là-bas à la conquête de notre monde. Je vais à Jérusalem. Introduction.
Pour conquérir le monde, nous devons aller à Jérusalem. Avant d'entrer dans le monde, nous devons retourner à Jérusalem et affronter les points qui peuvent nous donner la victoire ou nous conduire à la défaite. Et nous devons aller à la ville de Sainte. Elle a été reconnue comme la ville sainte APS 24:3-5 qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains propres et le cœur pur, celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Il recevra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de salut. B. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir conquis la ville de sainteté 1. Dans notre esprit et notre corps 2 corps c'est un. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2. Nous devons aller à la ville de la paix. Elle était reconnue comme possession de paix ou fondement de la paix à Heb 12:14. Rechercher la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. B. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir conquis la ville de la paix dans notre vie. C'est la paix de notre vie 1. La paix avec Dieu. Elle s'obtient par le pardon 2. La paix de Dieu. Elle s'obtient par l'espérance dans le Yi. Nous devons aller à la ville de la fidélité. Jérusalem a été reconnue comme la ville de la fidélité à Is 21:26. Comment es-tu devenue une prostituée, ô accent circonflexe ville fidèle? Elle était pleine de justice, l'équité y habitait. Mais maintenant, les meurtriers, je rétablirai vos juges comme au commencement, et vos conseillers comme avant. Alors on t'appellera ville de justice, ville fidèle. B. Nous devons apprendre à être fidèles avant d'essayer de vaincre 1. Luc 16:10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste en peu de choses, n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est aussi tout au plus injuste. IV. Nous devons aller à la forteresse. Jérusalem était entre deux montagnes. Sion forteresse. A. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans d'abord aller dans la ville de la force. B. Combien veulent partir à la conquête sans en calculer le prix? Combien veulent partir à la conquête sans savoir comment ils vont? C. 2 Corps 10 4,5. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et prendre tout ce qui s'élève pensée captive de l'obéissance au Christ. D. Soyez fortifiés spirituellement avant d'aller conquérir. V. Nous devons être les élus de Dieu. Jérusalem était entre deux montagnes de Moria. Élus de Jéhovah. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir vaincu la ville choisie de Jéhovah. B. Nous devons accepter et reconnaître qu'en Jésus-Christ nous sommes les élus de Dieu 1. JN 1:12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu 2. Pierre 2:9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Si la ville que nous devons faire, une ville d'importance à Jérusalem, n'a pas tiré son importance de source naturelle uniquement d'une source pérenne 1, que notre source est le Saint-Esprit et non les capacités humaines. B. Elle était située au bord d'un désert au climat aride 1, que nous pouvons mourir au monde et vivre dans l'esprit. C. Leur terre était agricolement pauvre et sans aucun minéral. Strabon, un géographe grec, a déclaré: c'est un endroit que personne ne devrait envier ni se disputer 1, que notre terre soit fertile de la semence de la parole de Dieu. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Devant ton Créateur résumé. Que faire quand tu es devant Dieu par Lauro C. Hernandez. Rencontre avec Dieu Acte 20:22. Maintenant, voici, moi, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce que c'est. Ça doit m'arriver là-bas, devant ton Créateur. Je suis lié en esprit. Introduction. Lorsque le psalmiste David s'écria dans le psaume 42: Mon âme a soif, elle a soif du Dieu vivant. Quand viendrai-je me présenter devant lui? Je présente le désir le plus caché de l'humanité. Cette aspiration, ce n'est pas les richesses du monde, l'orgueil de l'homme ou un pouvoir éphémère et superficiel. C'est être capable d'être devant son Créateur et de ne pas ressentir la culpabilité du péché ou le remords de conscience pour toutes les fautes. C'est sentir sa présence, son amour, sa paix et sa gloire saturée de l'onction sans avoir à entendre. Enlevez vos chaussures de vos pieds car le lieu où vous vous trouvez est saint. Tout cela, parce qu'avant cela, vous étiez liés par l'Esprit. La rencontre de l'homme avec son Créateur à la rencontre 1.
Cette rencontre n'est pas une causalité. 2. Cette rencontre n'est pas due aux circonstances. 3. Cette rencontre n'est pas due à nous-mêmes. B. Le Saint-Esprit agissant dans notre vie. 1. JN 16:8. Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. 2. C'est la puissante influence de l'Esprit. 3. C'est l'attraction irrésistible de l'Esprit. 4. C'est l'Esprit lui-même qui parle à notre esprit. 2. La besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit pour l'homme de Demeneau en grec signifie conduit par le Saint-Esprit à le porte-parole de l'Église et le Saint-Esprit. 1. Acte 13:2. Comme ceux-ci servent le Seigneur, et pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. B. Celui qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit. 1. JN 16:13. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité parce qu'il ne parlera pas pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Son propre récit, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous montrera les choses à venir. C'est celui qui œuvre à travers l'Église et le Saint-Esprit. Devez-vous être devant votre Créateur. A fait l'œuvre du salut. 1. Justifié. 2. Sanctifié. 3. Régénère. B. Vous donne 1. Le baptême du Saint-Esprit. 2. Cadeau. 3. Fruit de l'Esprit. 4. Équipé. Révélation. C. Donnez-vous un ministère. 1. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. IV. Lié dans l'Esprit au Saint-Esprit à s'adapter au spirituel. B. Aller de gloire en gloire. C. Vous révèle la nouveauté de Dieu. 1. Isaïe 43:19. Je vais faire quelque chose de nouveau. Cela se produit déjà, tu ne te rends pas compte. Je trace un chemin dans le désert et des rivières dans des lieux désolés. D. Vous ne pouvez plus être le même. Vous allez en vouloir de plus en plus, etc. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Écoutez la voix de Dieu. Résumé. Savoir entendre Dieu. Par Lauro C. Hernandez. Écoutez la voix de Dieu. Romains 8:14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Introduction. Le met au niveau humain pour l'élever au niveau divin. Nous pouvons être conseillés par Dieu. Dieu peut venir nous donner la sagesse ou la connaissance. Certains pensent que Dieu peut entrer dans le minimum. Faites preuve d'un peu de créativité aux moments cruciaux. Cela peut ouvrir la conversation. Dieu n'a pas besoin de jouer avec la couleur pour faire vos ongles 24 heures. D'autres qui ne l'entendent pas. Dans les moments difficiles, Dieu nous parle. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Dieu est un Dieu qui nous parle à des moments clés. 3 choses que nous devons faire ou apprendre pour que Dieu nous parle. Y avoir un cœur propre ou pur. Josué 5:13-15. Un jour, Josué, qui campait près de Jéricho, leva les yeux et vit un homme debout devant lui, l'épée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda, « Es-tu l'un des nôtres, ou l'ennemi ?» Aucun répondit. « Je me tiens devant toi comme chef de l'armée de l'Éternel. » Alors Josué tomba face contre terre et lui demanda, « Quels ordres as-tu, mon Seigneur, pour ton serviteur ?» Le commandant de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu marches est saint. » Et Josué lui obéit. Il cherche le plan. Le Seigneur lui apparaît et il doit s'humilier. 2. Retirez les chassés, lavez-vous, purifiez-vous. B. Le Seigneur a commencé à lui parler, expliquer le plan. C. Que serait-il arrivé s'il ne s'était pas humilié ou s'il n'avait pas enlevé les chaussures de ses pieds? Je n'aurais pas entendu la voix de Dieu. Des visions et objectifs. Quand Dieu parle, nous perdons beaucoup de visions et quand nous ne nous humilions pas, il y a un autre son. C'est le son du monde. Il est comme une radio à plein bruit. Nous devons nous laver pour l'écouter et entendre ce qu'il nous dit. Lorsque nous sommes confrontés à une décision importante, humiliez vous pour vous mettre dans une décision appropriée pour vous parler. Quel est le mot approprié? Nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu. Beaucoup ont plus